Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi le 11 mars. Ce matin, j'ai été au Dollarama, puis j'ai quand même trouvé pas mal d'affaires. Ça m'a coûté 50$. Fait que je me suis dit que j'allais faire une vidéo de mes achats de Dollarama de ce matin. Fait que pour commencer, j'ai pris un kit tie-dye. Je vais peut-être pour faire une activité avec Arthur, c'est pour faire comme des chandails comme ça, là, avec du colorant. Puis, il y a quand même plusieurs années, là, Deux filles ordinaires avaient fait une vidéo qui testait des kits du Dollarama. Puis, il y avait un kit de tie-dye, puis ça avait super bien marché. Fait que je me dis que, ben, c'est pas le même kit, là, mais tu sais, ça doit être quand même similaire, là, avec le temps, là. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis, il y a 12 couleurs dedans. Fait que je vous montrerai le résultat. Si c'est pas en vlog, ce sera sur Instagram, là. Je montre plus d'affaires là. De ce temps-là, je fais moins de vlog un peu, là. Ensuite, j'avais besoin de grands ziplocs. Fait que j'ai pris des ziplocs de marque Ziploc pour la congélation. Tu sais, quand, mettons, je veux faire des lunchs, ben, parce que là, récemment, c'est ça, là, je fais plein de petites recettes pour Lionel, puis je congèle ça dans des sacs de congélation. Mais quand que je veux des sacs plus cheap, il y a quand même une énorme différence de prix, là, entre la marque du Dollarama et les Ziplocs. Fait que j'ai pris les deux, mais j'avais besoin de grands sacs. Sinon, là, ça, c'est un petit livre d'autocollant. Pyjamasque. Arthur, il aime bien ça, les pyjamasques. Puis je vais y mettre ça dans son sac à surprise, là. Ben, je n'ai parlé là, quand même longtemps, là, mais on fait encore la méthode de récompense des diamants bleus. Là. Nous, on a comme des petits diamants bleus, là, que à chaque fois qu'il fait un comportement qu'on veut renforcer, qu'on veut féliciter, puis qu'on veut qu'il s'améliore dans ça, mettons, on lui donne un petit diamant bleu. Puis, ben, c'est ça. Là, dans le fond, quand il y en a 3, il peut choisir une surprise dans le sac à surprise. On a commencé ça, puis là, quand même, plus qu'un an. C'est un petit bout qu'on a commencé ça. Puis ça fonctionne encore super bien. Puis c'est évolutif, là. Parce que quand on a commencé ça, au début, c'était pour les pipis sur la toilette. Après ça, ça a été pour ranger sa chambre. Fait que c'est comme évolutif avec le stade où il est rendu. Je trouve ça super le fun comme méthode. Puis on l'utilise encore aujourd'hui. Fait que ça, je vais rajouter ça dans son sac de surprise. Ensuite, ben là, pour faire du bricolage, j'ai pris quelques petites patentes de bricolage. Ça, des lettres et des chiffres scintillants. Fait que ben là, on commence là, tranquillement là-dedans, l'apprentissage des chiffres et des lettres. Il y en a quelques-unes qui reconnaissent, mais vraiment pas toutes. Fait que je me dis que ça pourrait être le fun en bricolage. Bon, c'est beaucoup des affaires pour Arthur, en fait. C'est pratiquement toutes des affaires pour Arthur. Un livre à colorier Hot Wheels. Puis en plus, dans le livre, il y a beaucoup de labyrinthes. Blaster, il adore ça, les labyrinthes. Quand il y a des livres d'activités avec des labyrinthes, il trouve ça vraiment fun. Puis là, dans ce livre-là, il y en a plusieurs. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, chez Dollarama, c'est tellement moins cher que dans n'importe quel autre magasin. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, je me suis pris ça ici, un petit coupe-fil à couture. Ça, c'est mon polar que je me suis fait. Puis, c'est le premier morceau de vêtement que j'ai fait en couture. Puis, il y avait plein de petits défauts, plein de petites affaires qui me dérangeaient. Le zipper, il n'arrivait pas à bonne place, pas à mon goût. Fait que là, hier, j'ai tout décousu, le col, tout décousu, le zipper. Puis, j'ai modifié des affaires que j'aimais pas. C'est sûr, j'ai pas pu tout arranger ses défauts parce que, bon, tu sais, le tissu, il est coupé à des places qu'il n'aurait pas fallu, là. Mais en tout cas, quand même. Puis, le mien que j'ai, j'en avais une patente de même, là, pour découdre, là. Mais tu sais, il était long de même, puis tout mou. Puis, je me l'ai piqué dans le pouce à un moment donné. En tout cas, ça allait super mal. Fait que je me dis que, là, lui, il a de l'air vraiment d'aller mieux. 1,75$, c'est pas cher. Ouais. Ça a l'air pas mal mieux que l'autre que j'avais. Ça me prenait ça pour ma petite trousse de couture. Puis, j'ai pris des crochets commande. Ça, je vais mettre ça dans ma douche pour accrocher là, les petites houpettes là, pour se laver. Là, parce que là, on met ça comme dans notre rack. Mais ça prend de l'espace, des bouteilles, tu sais. Fait qu'à la place, je vais accrocher ça sur le mur de ma douche. Ensuite, aux caisses, au Dollarama, là, il y a tout plein de petits fruits lyophilisés comme ça. Oups! À date, on a essayé les fraises, c'était super bonnes. Les pommes, vraiment pas bonnes. Là, ça, c'était les pêches. Donc, on va les essayer. Sinon, un Lego Ninjago que je vais mettre dans le sac à surprise d'Arthur. Ah, une carte de fête.
Hein, c'est la fête à notre filleule en fin de semaine. Ensuite, des élastiques comme ça. Je l'avais acheté l'autre fois de Dollarama, puis je l'ai tout utilisé là, dans des petits projets de couture. Fait que, voilà, 1,25 $. Chose de feutre. Pour la fête à Lionel, là, je vais faire une petite, comme une petite couronne de fête, là. Fait que voilà, du feutre. Des cocos. Là, c'est le fun de ces temps-ci, là, parce que, tu sais, ben, Pâques s'en vient, il y a plein de petites affaires de Pâques un peu partout dans les magasins, à l'épicerie, Puis là, Arthur, il s'en rappelle, puis là, il me dit « Hey, c'est la chasse à coco bientôt », fait que, tu sais, il s'en rappelle des dernières années, comment il aimait ça, puis que là, il a hâte à la prochaine chasse au coco. Fait que j'ai pas mal tout dans le fond, là, tu sais, j'ai tous mes cocos, il me reste aussi pas mal d'affaires des dernières années, là, des paniers, tout ça. Fait que finalement, je vais mettre ça dans les œufs que je vais cacher, puis j'en ai pris un de pâte patrouille. Je sais pas si je vais le mettre dans un coco ou si je vais le mettre dans son sac à surprise. On verra, mais en tout cas, ça, c'est toujours très gagnant pour lui. Sa pâte à dents était quasiment finie, puis il prend tout le temps celui-là de Batman. Je prends tout le temps Dollarama, elle est pas cher, puis elle goûte super bon. Fait que c'est celui-là qu'il prend. Puis, encore des choses un peu dans le même style que ça, là. Dans le fond, là, si vous connaissez pas ça, c'est autocollant, ça. Tu sais, t'enlèves la pellicule en arrière, puis c'est autocollant. Fait que tu peux t'en servir pour faire des bricolages. Puis là, ben, je me suis dit que ça, pour un bricolage de Pâques, toutes des petites couleurs pastel comme ça serait bien. Fait que c'est tout pour mes achats de Dollarama. Là, panier de linge à plier. Aujourd'hui, le Lionel fait sa sieste. Puis aussi, moi, ben, vous savez, je vais recommencer à travailler bientôt. J'ai regardé mes uniformes, puis j'ai beaucoup d'uniformes avec comme des cernes de déodorant en dessous, des cernes blancs. Fait que là, j'avais déjà essayé dans le passé, tu sais, de les faire tremper dans du vinaigre, puis tout ça, puis ça faisait pas tout partir. Mais là, j'ai acheté du OxiClean, puis j'ai vu sur Internet un truc qu'il faut faire bouillir de l'eau, puis mettre l'OxiClean avec de l'eau bouillante. Fait que je vais essayer ça après-midi, de les faire tremper dans l'eau bouillante avec l'OxiClean. On va vous montrer ça. Bon, au début, je voulais le faire dans un bac, là, mais finalement, je vais le faire dans mon bain, comme ça va aller mieux pour faire couler l'eau après. Fait que, tiens... Ça ressemble à ça, le déodorant autour des bras. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'uniformes là, qui ont ça autour des bras. Là. Fait que c'est pas chic. Fait que là, je les étends. Je suis en train de faire bouillir mon eau. Je vais mettre mon OxiClean puis mon eau bouillante là-dedans. Bon, fait que moi, j'ai pris celui-là. Il faut faire attention parce qu'il y en a un qui est javelisant. Fait que moi, mes uniformes sont noirs. Faut pas qu'il y ait de l'eau de javel là-dedans. Là. Fait que j'y vais avec le pot au complète. Les méthodes que j'avais essayées avant, c'était qu'on mettait du bicarbonate de soude, du vinaigre, puis qu'on frottait, là. Ça faisait comme une émulsion, là, puis là, on frottait avec une brosse, là. Puis ça fonctionnait, mais tu sais, c'était pas parfait. Puis là, j'ai marqué sur Internet, là, des trucs, puis il y en a beaucoup sur Reddit qui marquaient que la manière la plus efficace et qui demandait pas de grand effort, c'était avec l'eau bouillante et l'OxiClean. Fait que j'ai de grands espoirs. Bon, finalement, j'ai mis 2 fois ma bouilloire pleine d'eau dedans. Mais ça aurait été beaucoup trop long à remplir. Là, fait que j'ai terminé avec juste de l'eau chaude du bain. Puis j'ai mis une deuxième scoop de poudre là, selon les quantités recommandées. Puis là, l'eau, elle devient de même. Fait que là, j'imagine que c'est le colorant de mes uniformes qui est en train de partir. J'espère qu'ils vont pas virer gris charcoal, là. En tout cas, c'est pas supposé d'être javelisant, là. Fait que... Là, par exemple, ça dit de laisser tremper de 1 à 6 heures. Fait que, tu sais, je vais le laisser une bonne partie de l'après-midi. Je vais brasser avec ma petite brosse, là. Puis, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça va donner. On est un petit peu plus tard dans l'après-midi. Je viens de recevoir un colis de H&M. Je sais, c'est américain, mais rapport qualité-prix, c'est ce qui vaut le plus la peine. Puis là, ben, Arthur, il avait besoin de pantalons. Fait que j'ai passé une petite commande, puis en même temps, il y a des pantalons pour moi que j'ai pris, que je vais vous montrer. Bon, c'est les pantalons pour moi qui sont sur le dessus. Fait que c'est des pantalons... Oh, il n'y a pas de poche. Je pensais qu'il y avait des poches. Bon. En tout cas, c'est des pantalons en genre de tissu crêpe, là, et à la patte large. Fait que je voulais les essayer en magasin, mais ils les avaient pas en stock. Fait que je me suis dit, je vais les commander, puis si ça fait pas, j'irai les retourner. Fait que je les ai pris dans le noir et dans le crème... lignée noir et brun comme. Fait que je vais tout de suite aller les essayer.
Bon, fait que les pantalons blanc crème. Au niveau de la taille, ça c'est parfait, là, tu sais, sont en masselot, super confortable, un peu long, mais là, tu sais, moi je mesure 5 pieds 2, là, fait que faudrait juste que je me refasse une petite couture dans le bas. Puis, par contre, au niveau des fesses, on voit un petit peu la couleur de mes bobettes, où est-ce que c'est blanc crème, fait que je sais pas si je vais les garder, mais je pensais à ça, parce que aussi c'est quand même flash, là, comme motif. Je sais pas si j'aime ça. Avec les noirs, ben c'est sûr que je suis dans ma zone de confort, là. Je porte tout le temps ça, des pantalons noirs. Puis c'est vraiment le genre de pantalon que j'aime, tu sais, qui sont légers, là, fait que ça respire. Je vais peut-être me rajouter une poche, tu sais, une poche comme extérieure, là, style cargo, peut-être, je sais pas. Et puis, prix régulier, 25$, mais avec le 20%, il y avait 20% sur le site, là, fait qu'ils m'ont venu à 20$. Fait que même si je fais de la couture, là, jamais que j'arriverai à faire pantalon dans ce style-là, à ce prix-là, là. Fait que, parce que le tissu, ça coûte extrêmement cher. Fait que non, franchement, là, ceux-là, là, sont parfaits, parfaits, parfaits. Tout le reste, c'est des affaires pour les enfants. Fait que, comme je vous dis, Arthur avait besoin de pantalons, pantalons noirs, là, comme ça. Ben, peut-être pantalons, en tout cas. Les pantalons réguliers sont à 10$, puis là, il y avait 20%. Fait qu'il revenait à 8$. Fait que 8$ le pantalon, on retrouve pas ça ailleurs. Moi, je mets tout à laveuse, sécheuse, puis il m'automne pas, ce tissu-là. Fait que c'est ça. Pour nous, c'est vraiment ceux qu'on prend tout le temps là, depuis qu'il est bébé. Là. Puis là, en ce moment, Lionel porte le linge d'Arthur, puis il est encore tout en parfait état. Fait que là, j'en ai pris 2 paires de noir, une paire de beige, puis une paire de bleu marin. Fait que la seule affaire que j'ai pris de plus, qu'on n'avait pas de besoin, c'est des t-shirts. T-shirt, regarde, 5,99. Fait que là, avec le 20%, il revenait comme à 4,20. Fait que là, celui-là, c'est le 1 an et demi, 2 ans. Fait que celui-là, ça va être pour Lionel. Et je l'ai pris pareil pour Arthur. Fait que ça, je me dis à ce prix-là, regarde. Je vais pouvoir leur mettre ça. J'aimerais ça leur mettre ça la première journée de garderie à Lionel. Qui n'est pas tout de suite, là. C'est encore dans... après mon retour au travail. Aussi, je voulais rajouter. Avant, là, je commandais chez H&M. Puis tout était emballé individuellement dans des petits sacs de plastique. Puis regarde, à cette heure, tout est lousse dans le sac à papier. Fait qu'il y a quand même eu de l'amélioration depuis 3 ans. 3-4 ans, mettons. Bon, ça fait 2 heures que ça trempe. Puis l'eau est quand même rendue tiède, là. D'après moi, le plus gros de l'effet, il est fait. Hey, l'eau est vraiment brune. J'espère que... En tout cas, là, quand c'est mouillé, je regardais tous les tours de bras, puis on dirait qu'il n'y a pas de taches. Mais c'est le genre de taches qui apparaissent vraiment quand les vêtements ils sont secs. Fait que je vais juste faire partir l'eau du bain, aller envoyer ça dans la laveuse, puis les faire laver. Après ça, les suspendre. Puis dans le fond, on verra pas aujourd'hui si ça a marché. Finalement, on va juste le voir demain. Bon, fait que j'ai mis mes uniformes au lavage. Donc, en tout cas, dans un prochain vlog, à un moment donné, je vous dirai le résultat si ça a marché. Quoique, c'est assez spécifique comme problématique. Là, je pense pas qu'il y a plein de monde qui attendent de savoir le résultat. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir d'autres personnes que moi qui ont ce problème-là, c'est sûr et certain. Dans les autres trucs que j'ai vus sur Reddit pour aider là, avec les taches d'antisudorifique, ben, c'était de ne plus utiliser d'antisudorifique puis de prendre juste du déodorant à la place. Mais moi, ça, j'ai déjà essayé, là, tu sais, plein d'autres affaires, là, tu sais, sans aluminium, puis j'aime pas ça, je suis pas bien, ça me prend vraiment de l'antisudorifique. Je n'aime pas ça, juste le déodorant ou en tout cas. Fait que ça, pour moi, c'est pas un bon truc. L'autre truc, c'était de porter un vêtement sous-couche, comme un petit t-shirt, là. Il y en a qui portent ça, mettons, autour de leur chemise propre pour pas tacher leur chemise propre. Fait que ça, je dis pas non. Peut-être ce serait une option, mais j'ai l'impression qu'en rajoutant une couche en dessous, je serais moins confortable. On verra. Si ça fonctionne bien avec le OxiClean, ça serait merveilleux, tu sais. Qu'une fois de temps en temps, j'ai fait tremper, puis bingo. Parce que, tu sais, ça, là, c'est une accumulation de longue date, là. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines, là. C'est vraiment une accumulation de beaucoup de couches d'antisudorifique, puis que ça part pas au lavage, fait que ça fait des couches, là. Puis là, c'est ça. Je voulais vous dire, par rapport au fait de vlogger, vous avez sûrement remarqué, tu sais, je suis un peu moins régulière de ce temps-là. Je vais beaucoup lire sur Reddit. Puis Reddit, c'est merveilleux. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est des forums
surtout plein de sujets. Puis les personnes sur les forums, c'est anonyme. Mais il y a plein de forums super le fun. Là. Moi, je suis sur un forum sur la couture, vraiment intéressant. Je suis sur un forum pour les soins de peau. Je suis sur plein de forums super intéressants. Mais il y a aussi des forums sur culture populaire, des forums sur les influenceurs, les personnes qui font des vlogs, les Instagram, tout ça. Puis là-dessus, il y a beaucoup de commentaires négatifs du patinage sur des créateurs de contenu qui font des choses que moi aussi je fais. Donc, moi, j'ai jamais reçu de commentaires négatifs là, directement portés vers moi, mais les commentaires négatifs qui sont dits vers d'autres personnes que je me reconnais dans ce qui est critiqué en eux, ben c'est sûr que je me sens visée, là, tu sais, même si je le reçois pas nécessairement moi-même, le commentaire. Puis c'est sûr que, tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est tout mauvais, là, ce qui se dit sur Reddit. Loin de là, il y a beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de sévérité aussi. Parce que, tu sais, comme exemple, là, moi, une des choses que je fais, puis qui est beaucoup critiquée des autres, que j'ai jamais reçu la critique, mais je vois beaucoup les autres qui font critiquer pour ça, c'est de montrer nos enfants sur Internet. Il y en a qui vont dire que c'est comme exploiter nos enfants qui n'ont pas demandé à être sur Internet, puis que plus tard, ils peuvent se faire écœurer, pis tout ça. Puis, tu sais, moi, je veux dire, depuis le début de ma chaîne, ça a tout le temps été, pour moi, tellement le fun, tu sais, faire des vlogs des familles, puis des activités qu'on fait. Puis même aujourd'hui, je remonte ça à Arthur, puis il adore ça, se voir quand il était petit. Puis, tu sais, c'est tout en légèreté. Mais, je comprends que ça pourrait virer de bord à un moment donné, parce que, je sais pas si vous avez vu il y a un documentaire sur Disney, là, de Ruby Frankie. En tout cas, c'est une famille de vlogueurs qu'au début, c'était comme léger, puis à un moment donné, ça a viré de bord, puis que, tu sais, mettons, la mère, elle parlait, là, puis là, mettons que l'enfant parlait à côté, là, « Chut, je fais un vlog! » Puis là, tu sais, elle était comme super bête, puis super méchante avec ses enfants, puis là, mettons qu'elle montrait ses enfants, il était obligé de sourire, puis tu sais, je comprends qu'il y a des niveaux extrêmes, puis que ça peut vraiment virer du mauvais côté, mais là, comme, tu sais, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que je suis problématique, pantoute. Fait que c'est ça. Même si moi, j'ai l'impression que mon partage par rapport aux enfants, il a toujours été très équilibré et sain. Mais ça, c'est dans ma mesure à moi, tu sais. Mais là, on n'a vraiment pas toute la même mesure non plus. Fait que c'est ça. Fait que ça, je commence, tu sais, à me sentir plus mal. Même si c'est quelque chose que j'ai tout le temps super beaucoup aimé. Super beaucoup aimé. Je sais pas si ça se dit pas bien. Et puis sinon, l'autre affaire, ben, tu sais, c'est les achats. Hein? Tu sais, moi, je veux dire, depuis le début de ma chaîne, avant, là, tu sais, j'étais une accro au maquillage. Je faisais des méga commandes de maquillage super régulièrement, à toutes les semaines. J'allais chez Ardennes, puis je m'achetais full de linge à chaque semaine. J'achetais tellement de linge, j'avais tellement de linge. Puis tu sais, j'ai tellement diminué d'achats depuis le temps, mais j'aime encore beaucoup ça, magasiner. Bon, je fais des achats plus sensés, je vais beaucoup en friperie, bon. Mais, regarde, je vais encore au Dollarama puis au H&M, tu sais, j'aime ça magasiner, là, tu sais. Fait que oui, je me suis améliorée, mais je suis pas parfaite, là, tu sais. Fait que ça, il y a beaucoup d'influenceurs qui se font critiquer pour leur consommation, leur choix de consommation, les affaires, les produits américains, tout ça. Ça a tellement été pointé du doigt récemment que même si moi, j'ai pas reçu personnellement la critique, je le prends personnellement pareil, tu sais. Et l'autre affaire, ben tu sais, on a toutes déjà vu ça. Une actrice, admettons une actrice, là, qui prend du livre. Là, elle va recevoir plein de critiques. Oh mon Dieu, elle a donc bien grossi, elle est donc bien rendue laide, et que ça y fait pas bien, elle a donc bien grossi. C'est tout le temps ça. Puis tu sais, ça, cette critique-là que les gens vont écrire sur la personne, c'est pas toi qui la reçois, cette critique-là. Mais ça rebondit, hein? Même si la critique, tu l'écris à une autre personne, ben, si moi, j'ai pris du livre, ben, cette critique-là, je vais le prendre. Ah, OK, elle a pris du livre, moi, je la trouve super, vraiment magnifique. Mais là, toi, tu dis qu'elle est laide parce qu'elle a pris du livre. Fait que là, OK, fait que là, moi, ça veut dire que hey, je dois être doublement laide. Tu sais, voyons, tu sais, on dirait que il y a beaucoup de gens qui font pas attention à ce qu'ils écrivent sur Internet, qui se rendent pas compte comment c'est insensible, qu'est-ce qu'ils écrivent. Donc ça, tu sais, j'ai comme un peu de misère à naviguer dans tout ça. Puis là, je suis comme de plus en plus mal à l'aise d'ouvrir ma vie
à tous, là, tu sais. Chose que j'ai faite depuis toujours. Puis là, depuis toujours, ouais, depuis toujours, parce que je me rappelle même quand j'étais ado, que j'avais des skyblogs, puis que je mettais toute ma vie sur Internet. J'ai tout le temps aimé ça, là, tu sais, d'être dans ces patentes-là. Mais là, on dirait que c'est plus léger. Tu sais, pour moi, ça a toujours été léger, puis là, ça l'est plus. Je marche sur des œufs, moi. Je marche sur des œufs. Tu sais, comme là, tout à l'heure, là, montrer mon linge H&M, là, j'étais gênée, là, j'étais comme, c'est tout le temps ça, tu sais, je suis tout le temps gênée. Ben, pas gênée, là, mais tu sais, quand tu te poses une question à chaque affaire que tu montes, à un moment donné, c'est pas léger, là, tu sais. Parce qu'il faut être irréprochable, mais là, je suis pas irréprochable, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas, là, si je sais pas comment que je vais naviguer là-dedans, puis avec les vlogs, puis voilà. Lionel qui va manger le dessin. On verra, tu sais, je vais y aller au feeling. J'ai tout le temps été très au feeling sur ma chaîne, tu sais, j'ai jamais eu d'horaire fixe de comment est-ce que je fais mes vlogs, puis comme là, récemment, il y a Firmo, là, tu sais, les lunettes, là, qui m'ont écrit pour m'envoyer des lunettes gratuites pour que je fasse un vlog, que j'y montre. Puis là, j'ai dit non, là, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais vlogger, je savais pas si... Ça me tentait pas de me mettre cette pression-là, là, d'être obligée de faire un vlog pour montrer des lunettes, même si... c'est le fun de recevoir des lunettes gratuites, là, mais bon. Peut-être une autre fois, peut-être pas non plus. On verra. Mais c'est ça, j'avais envie de vous en parler un petit peu. C'est pour ça que là, j'ai beaucoup ralenti. Puis je sais pas comment je vais continuer avec le temps, mais c'est sûr que c'est ça. Je suis préoccupée par tout ça. Tout ce qui se dit. Et c'est ça. Que ça va être tout pour mon vlog d'aujourd'hui. Je vais faire le montage puis le mettre en ligne avant de commencer à préparer le souper. Fait que, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bye!